Salut à tous, j'espère que votre mois d'août se passe bien malgré les grosses chaleurs. Courage, on arrive bientôt à la mi-août, on est à la mi-août et bien les températures sont censées baisser. Je supporte très mal la chaleur, donc je suis très contente d'arriver bientôt à l'automne si vous saviez comme j'attends l'automne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement dû voir les nouvelles statues que j'ai customisées. Pourquoi est-ce que je me suis permise de customiser, de pimper, de modifier les statues de la Santa Muerte que j'ai commandées au Mexique? Je vous ferai une vidéo totalement dédiée à cela et je vous présenterai chaque modèle d'ailleurs. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai aussi une question au sujet de ces statues. Je me demande si je les mets en vente tout de suite sur mon e-shop ou si j'attends de vous les montrer lors des 3 salons auxquels je vais participer. Je vous les remets à l'écran. Je vais participer d'abord en septembre au salon de l'esprit et du paranormal à côté de Dijon. Ensuite, j'irai au salon des arts divinatoires. Là, je le dis de tête, alors j'ai oublié précisément les dates et le nom, mais je vous affiche tout ça. Et enfin, on se retrouve à Montauban pour un gros salon Écho de l'au-delà à la fin du mois d'octobre. Pourquoi je dis que c'est un gros salon, c'est parce que déjà c'est loin de chez moi. Et ensuite parce que ça commence dès le vendredi soir, toute la soirée, et ça se tiendra du samedi de 10h à 22h et aussi le dimanche. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous comptez être là à un de ces 3 salons et que nous pourrons nous rencontrer et échanger. Lors de ces salons, je vais aussi évidemment donner ma conférence sur la Santa Muerte. On pourra aussi avoir plein de temps d'échange pour discuter autour de la Santa. Il y a plein de nouvelles petites choses aussi que j'ai introduites dans ma conférence. Je continue sans arrêt en fait de me documenter. Autour de la Santa, il y a énormément de podcasts et de vidéos sur YouTube en anglais et en espagnol qui, je trouve, prolifèrent ces derniers temps autour de la Santa Muerte. Alors j'essaye d'en écouter énormément. J'écoute beaucoup de praticiens différents, de dévots différents et aussi bien sûr des détracteurs de la Santa Muerte, puisque eux aussi considèrent de leur vision catholique que la Santa est néfaste, malveillante, satanique. On connaît la chanson, n'est-ce pas? Cette introduction est terminée. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour la semaine à venir. Nous sommes très exactement le 15 août aujourd'hui, je vérifie, ouais. Et du coup, ce sera pour la semaine du 17 août. Attention les oreilles, je vais mélanger les charms et les déposer sur chaque jour de la semaine. Nous aurons aussi une petite indication pour là tout de suite. Peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, cette guidance, vous aurez un message pour là tout de suite, maintenant. C'est parti. On mélange bien. Allez. Alors, tout de suite, là maintenant, nous avons le très beau charms de Know Your Power, connais ton pouvoir. Vous avez besoin de prendre conscience de ce qui est entre vos mains, là maintenant, tout de suite. Si vous vous posez des questions sur votre situation, si vous vous sentez bloqué, si vous cherchez des solutions, si vous cherchez des réponses, vous avez ce qu'il faut déjà entre vos mains pour prendre justement, pour réfléchir, vous avez déjà la matière pour vos réflexions ou pour faire votre choix. Parfois, on cherche beaucoup trop loin, on s'embrouille le cerveau avec 1001 informations, alors que la réponse est très souvent sous nos yeux. Là, en ce moment, je pense à des gens qui vraiment cherchent à sortir d'une situation ou qui se disent comment je vais faire pour. Voilà. Vous avez déjà une certaine marge de manœuvre entre vos mains. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, mais vous avez déjà des possibilités. Ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité de tout changer d'un coup, mais vous avez sûrement la possibilité de changer un petit truc. D'abord,
Commencez petit par un petit truc, un petit pas, un petit geste, un mini changement. Et peu à peu, vous verrez que c'est possible. Et peu à peu, vous y ajouterez un nouvel élément, une nouvelle décision, un nouveau pas, un nouveau geste, un nouveau changement. Et petit à petit, vous verrez que le gros changement va arriver. Mais vous avez le pouvoir. C'est ça que veut vous dire la Santa Muerte. Vous avez le pouvoir, vous avez la responsabilité de votre vie, de votre avenir, de votre futur, de votre présent. Vous l'avez. Vous avez le pouvoir décisionnaire sur votre vie. D'autant plus que lundi prochain, en plus, on a ce très encourageant charms de la couronne. Ça veut bien dire que vous savez quand même où vous allez. Vous avez une certaine maîtrise quand même des choses. Lundi prochain, je ne sais pas si vous rattaquez le boulot lundi ou même si vous faites partie de ceux qui partent en vacances seulement à la fin de l'été ou du mois d'août, mais vous savez ce que vous voulez. Lundi, vous saurez ce que vous voulez, vous saurez où vous voulez aller. Et si ce n'est pas le cas, la Santa Muerte vous encourage à faire ce qu'il faut pour savoir ce que vous voulez vraiment et où vous voulez vraiment aller. Vous avez assez d'expérience aujourd'hui pour le savoir. Et n'ayez pas peur de prendre des décisions, de vous imposer et de faire preuve de leadership de temps en temps. Ce n'est pas de l'arrogance que de se dire, bon bah voilà, écoutez, moi j'ai besoin de ça ou j'ai envie de ça et je décide que ça va se passer comme ça. Et évidemment, on discute, mais simplement exprimer ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez tout à fait le faire sans orgueil et sans écraser les autres. Mardi, vous avez un coucou des ancêtres. Est-ce que c'est une date anniversaire? Est-ce que c'est une date symbolique pour vous, liée à un mort de votre famille, un mort parmi vos proches? Ça peut être aussi un animal décédé. C'est toute personne de votre famille de cœur ou de sang que vous avez aimé qui peut se manifester. En tout cas, les ancêtres, c'est le côté du voile qui peut éventuellement se manifester mardi. Je parle de ça aussi parce que j'ai moi-même un anniversaire, pas cette semaine, mais la semaine d'après, un anniversaire, l'anniversaire de la mort de mon père. Et il est mort en 2018 et pour la première fois, avec ma mère, on a décidé qu'on allait commémorer, c'est-à-dire qu'on allait faire quelque chose, on va aller sur sa tombe et on va commémorer sa mémoire, sa mort. Moi, j'ai décidé que j'allais écrire un texte, que j'allais le lire à voix haute. J'ai trouvé des décorations que je vais aller mettre sur sa tombe. On va diffuser de la musique avec une petite enceinte que mon père aimait beaucoup, vous voyez. Il est jamais trop tard. Est-ce que pour vous, ça veut dire quelque chose? Ça peut pas forcément dire que vous allez faire quelque chose de particulier, mais simplement, mardi, soit c'est une date symbolique pour vous, personnellement, soit ce jour-là, vos ancêtres seront près de vous et pourraient se manifester. Pour les personnes qui ne croient pas à tout ça, ça peut vous relier à la tradition, à l'héritage familial. Mercredi, mais qu'est-ce qu'on aime quand il sort ce petit charms? C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est good luck, c'est la chance, c'est-à-dire que peu importe ce que vous avez prévu mercredi prochain, ou même si vous n'avez rien prévu, vous laissez les choses se faire, vous avez un gros potentiel de réussite. La réussite, elle est très subjective et elle est propre à chacun. Par exemple, mercredi, si je suis épuisée, mon seul objectif, ma seule réussite, ce sera réussir à récupérer, à bien dormir. Voilà, je peux faire ma prière, par exemple, demander à la Santa Bleue une bonne nuit, où je vais vraiment me régénérer, me réveiller en forme. Je peux avoir des chances d'être exaucée. N'oubliez pas que la chance, ça se provoque. On reste pas non plus là à rien faire et à attendre que ça tombe du ciel dans les mains. Ça veut dire que peu importe ce que vous entreprenez mercredi prochain, si vous faites ce qu'il faut pour, ça risque fortement de réussir. D'autant plus que jeudi, si vous avez fait ce qu'il faut mercredi, on trouve un sentiment de stabilité. La petite chaise, on l'aime aussi.
un sentiment de stabilité ou le besoin de stabilité. Les choses vont s'ancrer tranquillement dans le sol et dans la matière. C'est aussi un temps pour se poser, comme on s'assoit sur une chaise, se poser pour peut-être infuser ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé, ce qui s'est créé mercredi. Prenez le temps aussi de vous féliciter si vous avez obtenu, réussi quelque chose que vous attendiez. Prenez le temps d'ancrer tout cela, tout ce qui s'est manifesté vendredi. Prenez le temps aussi que ça s'infuse en vous et que vous l'ancriez bien dans la matière pour que ça dure, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'immobilisme. C'est un temps d'ancrage, d'intégration et de conscience. Conscientiser quelque chose, un événement ou quelque chose qui aussi peut se passer en vous. Les changements, la transformation, c'est pas forcément l'extérieur, ça peut aussi être en vous. D'autant plus que le vendredi, on a ce petit cadenas qui parfois nous fait un peu grimacer, mais c'est simplement pour illustrer quelque chose de figé. C'était peut-être un rappel pour vous dire, oui, ne précipite pas les choses. Quelque chose de bénéfique peut-être s'est manifesté le mercredi, donc vendredi, continue de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Quand vous faites un acte, quand vous enclenchez un changement, vous déployez une énergie qui a besoin de temps pour proliférer, pour se construire dans votre inconscient ou dans l'invisible. Ça peut dire aussi de conserver ce secret. Vous l'avez peut-être... ce qui s'est passé aussi, vous avez peut-être envie de le garder pour vous. Vous pourriez avoir le sentiment d'être bloqué, peut-être dans votre élan justement depuis le début de la semaine. On a commencé par cette couronne d'experts, de volonté d'agir, d'avancer. Et puis là, vendredi, hop, peut-être qu'on peut avoir l'impression que quelque chose nous coupe un peu dans notre élan, mais c'est peut-être justement pour mieux ralentir, mieux observer, mieux méditer sur tout ce qui se passe. Et enfin, ça peut éventuellement aussi faire un rappel du passé. Le passé, vous ne pouvez plus rien y faire. N'ayez pas de regrets. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le passé, c'est le passé. Ce qui doit rester dans le passé, laissez-le tranquille, vous n'y pouvez plus rien. Vous êtes en train de changer les choses. Donc, la semaine prochaine, si le passé doit se remanifester, si vous avez de la mélancolie, de la nostalgie, si c'est léger, c'est pas grave, c'est normal. Vous pensez à une belle époque ou juste, même pas forcément une belle époque, mais à votre enfance, à votre adolescence, à une partie de votre vie, peu importe ce qu'elle a été avant ou ce qui s'est passé avant. Si c'est léger comme ceci, c'est normal. On est humain, on est des êtres émotionnels, on a besoin parfois de regarder un petit coup d'œil en arrière et se dire ah bah c'était comme ça. Bon, ok. Mais que cela ne vous empêche pas d'avancer, tout simplement, ok? Surtout qu'en plus, le samedi, on a ce fameux gouvernail, donc vous reprenez la main sur l'action, sur l'extérieur. Donc prenez le temps, peut-être la semaine prochaine, là, c'est ce milieu de semaine pour savourer une réussite, un succès, un nouveau petit pas qui portera ses fruits. Prenez le temps, voilà, posez-vous, et ensuite regardez le samedi, vous reprenez la barre. Et vous savez où vous allez là à nouveau peut-être repasser dans l'action et la prise de décision. D'ailleurs, c'est le week-end, peut-être que vous allez à nouveau justement avoir un besoin d'évasion, de partir, de bouger. Le gouvernail, c'est aussi les déplacements. Et enfin, dimanche, regardez qui s'invite. Dimanche prochain, nous avons notre ami le diable. Notre ami qui est là pour mettre en lumière ce qu'on n'aime pas trop voir. Donc ça, c'est très intéressant. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Ce sera dans une semaine. On parlait un peu du passé ici, on se sentait bloqué. Est-ce qu'il n'y aura pas une réminiscence ici de ce vendredi où il y aura des liens qui vont peut-être être mis en lumière, des liens, mais des liens qui ne vous conviennent plus, ou qui vous sont néfastes. Le diable, il n'est pas là pour vous faire du mal, il est là pour pointer ce qui doit changer. Et c'est toujours désagréable. De toute façon, les changements,
l'évolution, les renaissances se font toujours dans l'inconfort, voire dans la douleur et la souffrance. On n'apprend dans la vie que par la souffrance. C'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est comme ça fait partie des lois de l'univers. Et le diable est là pour vous dire, tiens, ça, tu l'as mis sous le tapis, tu l'as mis de côté, mais moi je te le remets un peu en lumière, parce que tu l'as oublié, et là tu tournes en rond, tu sais pas peut-être comment faire, où regarder, quoi faire, mais en fait tu le sais très très bien au fond de toi. Tu sais ce qui a coupé, tu sais ce dont tu dois te séparer, tu sais ce que tu dois arrêter, mais tu te mets un voile sur les yeux. Dimanche, il y aura donc peut-être une prise de conscience, pas très agréable mais nécessaire, pour que vous y voyez plus clair dans ce qui ne vous convient plus et qui vous demandera peut-être par la suite une plus grande réflexion pour vous dire, ça je ne peux plus, je dois arrêter, pour mon bien-être à moi, je dois arrêter quelque chose. On va terminer avec une carte du tarot de la Santa Muerte, ce sera la carte pour la semaine du 17 août. Eh bien, nous avons le 2 d'épée et ça rejoint justement cette situation de réflexion, de choix, d'observation. Ici, vous avez quand même la Santa Blanche qui est là pour vous accompagner, vous guider si vous en avez besoin. C'est une semaine où vous allez peser le pour et le contre de quelque chose. Ça ne veut pas dire peut-être que vous allez trouver la réponse cette semaine, mais en tout cas, vous aurez l'opportunité de vous poser les questions. C'est pour ça que je vous conseillais, en tout cas que l'oracle, que la Santa Muerte vous conseillait de prendre des temps de pause. Vous voyez ici, ils ont carrément appelé cette carte une trêve, du calme. Si vous ne savez pas quoi faire la semaine prochaine, s'il y a une situation qui vous demande beaucoup de questionnements, c'est le moment peut-être de partir pour prendre l'air et du calme et continuer votre réflexion, continuer à chercher vos solutions, mais dans un environnement plus apaisé, plus apaisant que celui dans lequel vous évoluez peut-être en ce moment. À voir donc pour la semaine prochaine. Accordez-vous dans votre tête, dans votre mental, des temps de paix. Mais c'est aussi de très bon augure, je pense quand même. On a à la fois cette Santa Muerte, cette colombe qui annonce la trêve. On a le symbole quand même du trèfle à 4 feuilles. Donc moi je pense que même si ça n'est pas facile, la semaine prochaine vous allez trouver quand même quelques indications ou des informations utiles ou des solutions. J'espère que cette guidance pour la semaine du 17 août va vous être utile, va vous guider. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de vous abonner, de mettre un like. On vous dit tout le temps ça dans la vidéo YouTube, mais oui, mais c'est pour que l'algorithme en fait nous repère. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'aime pas me répéter, mais on est bien obligé de le faire. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt!